Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et on démarre votre chronique avec un livre de cette rentrée d'hiver qui parle de blessures, de résilience et de reconstruction. Oui, c'est un très beau texte, De nos blessures, un royaume, avec ce titre que je trouve magnifique et qui est très évocateur. Alors c'est l'histoire d'Agnès. Agnès, c'est une danseuse qui vient de perdre son compagnon Guillaume des suites d'une maladie. Et Agnès décide tout simplement de partir, de fuir, pour dépasser ce deuil et continuer à vivre. Et elle part en car parce qu'elle voulait un voyage lent, elle voulait un voyage avec des détours et des étapes. Et elle va traverser l'Europe, direction Zagreb, où se trouve le musée des cœurs brisés. C'est un musée qui existe vraiment. Et dans ce musée, Agnès veut y déposer un livre, le livre préféré de Guillaume, donc son compagnon, qui raconte l'histoire d'un homme au 19e siècle qui a consacré sa vie à sa fille différente. Donc c'est vraiment l'histoire de ce périple. Gaël Josse, l'auteur, nous livre ici vraiment le récit des sensations, des impressions, des sentiments d'Agnès et puis aussi son chemin vers le deuil. Et c'est vraiment extrêmement sensible, c'est très délicat et en plus, elle a une écriture qui est pleine de grâce. C'est un beau texte, ça se lit d'une traite, c'est une sorte d'ode au voyage, une ode à la fuite en avant et puis aussi à la littérature et au pouvoir que la littérature peut exercer sur nous. De nos blessures, un royaume, très beau texte de Gaël Josse et c'est publié chez Buchet-Chastel. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la foi dans les blessures, en tout cas on peut en faire quelque chose. Oui, quand on est blessé. Si on les offre à Dieu, je pense que Dieu peut nous aider à orienter le sens de ces blessures dans le sens de la vie en fait. C'est ça. Et c'est Dieu qui vient penser guérir nos blessures. Un film maintenant, Constance? Oui, pour les fans de Guédiguian, son prochain film sera en salle ce mercredi, La Pivoleuse. Alors, si vous connaissez bien l'univers de Guédiguian, vous imaginez que ça se passe à Marseille. Maria, qui est à gauche sur la photo, incarnée par Ariane Ascaride, est une auxiliaire de vie, très dévouée, passionnée de musique classique. Avec son mari, il tire le diable par la queue et quand Maria voit que son petit-fils excelle au piano, elle décide de lui en louer un et de lui payer des cours particuliers. Mais pour payer tout ça, eh bien, elle se met à voler jusqu'au jour où une plainte est déposée pour abus de faiblesse. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux. Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi. J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls. C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup. Et votre petit-fils, le piano, il progresse? Oui. J'y prends des cours particuliers avenue du Prado. Il est jeune. Il a le temps. Alors ce film, c'est vraiment comme un conte, une sorte de fable sur la pauvreté. On a toujours la même équipe d'acteurs chers à Guédiguian, Gérard Mélan, Jean-Pierre Daroussin que vous avez vu, Ariane Ascaride, extrêmement touchante et très crédible dans le rôle de l'auxiliaire de vie. Et puis toujours aussi cette même toile de fond qu'est Marseille. La Pivoleuse, c'est vraiment une belle peinture sociale de ce petit quartier de l'Estaque à Marseille. La Pivoleuse donc de Guédiguian et ce sera en salle ce mercredi. Vous aimez le cinéma, Alexia? Beaucoup. Je vois Michel Pétrosian qui fait la musique magnifique. J'irai voir. Allez-y. Place maintenant, comme chaque dimanche, Constance, au patrimoine et au mois de janvier. Vous avez décidé de nous parler de la lumière dont on a tant besoin en cette saison difficile où on manque de lumière, en tout cas dans le nord de la France. C'est ce qu'on va essayer d'aller chercher en tout cas à Reims, en Champagne, où je vous propose de découvrir la basilique Saint-Rémy, un édifice romano-gothique qui abrite les reliques de Saint-Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis. Alors c'est une église très profonde, très longue, elle fait 126 mètres, avec une nef romane et un chœur gothique à 4 étages, ce qui donne un ensemble très léger, très harmonieux. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce lustre gigantesque qui fait 6 mètres de diamètre. C'est un lustre à roue, typique de l'époque romane. L'original n'a pas survécu à la Révolution. Celui que vous voyez date du 19e. Il est vraiment impressionnant avec ses 12 tourelles qui représentent la Jérusalem céleste et ses 12 tribus d'Israël. Et puis les 96 bougies, elles, symbolisent les 96 années de vie de Saint-Rémy. Alors là, vous voyez le lustre éteint, mais chaque année, cette couronne de lumière est allumée le premier dimanche d'octobre lors d'une grande célébration en hommage à Saint-Rémy.